Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien, c'est Pilou sur Pixel TVs. Alors comme vous avez pu le voir sur la miniature, j'ai eu accès à la bêta japonaise. En fait j'ai pas eu accès, j'ai créé un compte japonais en fait et j'ai participé à la bêta du jeu Pokémon Unite, donc qui doit sortir en septembre normalement sur mobile, mais qui sort en juillet sur Switch. Et j'ai eu l'occasion de tester ça pour vous. Je vous lance la vidéo, j'espère que vous allez aimer. Si c'est le cas, vous laissez un commentaire en bas, vous laissez un pouce levé et vous vous abonnez pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion. Ok les petits potes, on va commencer par le début. Je vous présente un petit peu l'interface. Donc là on a le menu de la barre de gauche. Il y a plein de trucs, donc il y a la messagerie, la liste d'amis, le classement. Ça c'est le sac, l'inventaire. Là c'est les objets qu'on peut donner à ces Pokémon et tout. Je vous montre un petit peu l'inventaire. Il y a ça, là c'est les objets, donc hop hop. Je mode pas la partie cosmétique parce que depuis tout à l'heure ça bug, là j'ai pas envie de recommencer. Donc là il y a la partie cosmétique et des vêtements qu'on peut changer et tout pour habiller notre Sims si j'ose dire. Et là donc c'est les tutoriels, donc tranquille tranquille. On a quoi d'autre? Alors on aura du coup... Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça marche pas correctement. D'accord, alors je peux aller que à gauche. What the fuck man. Ok, bah là le jeu bug total. Du coup je vais pas pouvoir... vous montrer. Sachez juste que au milieu, là où il y a la petite Pokéball, là où c'est les news, donc c'est la liste des Pokémon. Là au shop, vous pouvez acheter des Pokémon, vous pouvez acheter du cosmétique, donc des casquettes, des shorts, des t-shirts, des sacs à dos, des gants, des chaussettes, des chaussures et tout et compagnie. Vous pouvez aussi acheter des skins pour vos Pokémon, donc c'est super fun. Il y a des skins qui sont vraiment pas mal, je vous laisserai les découvrir si vous avez une Nintendo Switch le mois prochain. La partie étoile, c'est une partie VIP en fait, c'est sûrement un Game Pass où vous débloquerez des objets et des Pokémon et des skins, et peut-être plus lorsque la version officielle sortira. Donc il faudra payer le Game Pass pour avoir un petit plus, où vous avez accès à votre évolution personnelle en appuyant sur R. Donc pareil, à chaque fois que votre dresseur va monter de niveau, vous allez gagner des points, et en gagnant des points, des items, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Ouais, comme vous voyez, j'appuie à gauche, là ça bug total. Je peux pas aller à gauche, mais c'est pas grave, hein, c'est la version bêta, il fallait s'y attendre. Et du coup, on va lancer tout de suite un petit fight pour tester les combats, quoi. Donc hop, comme ça, let's go. Ok, on a trouvé assez rapidement, donc c'est simple, hein, on est tous là, il faut tous confirmer qu'on joue. Hop, 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 et je vais jouer avec... ça bug, ça bug. Ah, ça bug, je peux plus changer de perso. Hop, hop. Allez, allez. Il est où le perso que je vais prendre? Hop, je vais prendre Ectoplasma. Allez, let's go. Let's go Ectoplasma. Ouais, ça bug un petit peu là. J'espère que ça va pas bugger plus pendant le fight en tout cas. Et on se retrouve tout de suite pour le fight. Ok, c'est parti, let's go. On commence la partie. Alors, je vous explique un petit peu les règles du jeu. Il suffit de tuer des Pokémon, donc là comme par exemple ce Cap humain, là vous voyez il y a 2 Pokéballs sur ce Pokémon, et quand vous le tuez vous gagnez ces 2 Pokéballs. Alors ces Pokéballs il va falloir les emmener dans des bases comme celle que je suis en train de traverser actuellement, mais les bases ennemies du coup. Donc on tue les Cap humains, on fait des Pokéballs, il n'y a pas que des Cap humains, il y a plusieurs types de Pokémon. C'est vraiment assez instinctif, très facile à prendre en main, donc le bouton A, là je suis sur Switch. Donc je joue avec la manette Switch, donc le bouton A c'est pour faire les attaques de base comme vous voyez. Nous avons des attaques avec les joysticks arrière, donc là c'est la première attaque chargée. Nous avons une deuxième attaque, hop, avec le joystick arrière, plus derrière encore, donc c'est quoi ça? C'est R et ZR. Et voilà, donc on récupère nos Pokéballs, hop. On a aussi sur la touche Y, on a un petit item, donc c'est une potion que j'ai équipée moi-même à mon Pokémon.
qu'on peut utiliser toutes les 30 secondes. Et du coup, le but du jeu, ce sera de déposer les Pokéballs dans les anneaux des bases ennemies. Et ah ouais, super, c'était l'attaque Lécho qui m'a fait là. Et du coup, avec ces Pokéballs, il faudra détruire la base ennemie. Et oh là là, le combat est rude, les amis, le combat est rude. Faut que je me casse, hop, je me suis barré. Alors pour regagner de la vie, c'est simple, je retourne dans une petite base, je vais gagner de la vie assez rapidement, enfin pas si rapidement que ça finalement, mais 200 tout le temps. Et sinon vous avez des petits items qui rendent de la vie par ici, là, juste, ah voilà, donc ces sortes de petites baies là, vous les prenez, ça vous rend de la vie. Ensuite, il y a des ennemis principaux à vaincre. Donc pour les ennemis principaux, voilà, nous avons un petit Ludicolo juste à côté, qui vous donnera un buff, je pense que c'est de... Vu que c'est bleu, ça doit être sûrement de l'intelligence ou une connerie dans le genre. C'est pour la mana quoi en tout cas. Et ouais c'est ça, je pense que c'est des dégâts. Je sais pas, c'est écrit en japonais et du coup on n'a pas vraiment la descriptif de tous les effets, de tous les monstres et tout. Et c'est un peu embêtant ça malheureusement. Mais on fait avec, c'est la bêta, hein, on se fait pas trop chier. Ouh, j'ai évolué en Spectrum, donc du coup, ouais, pareil, vos Pokémon, lorsque vous les sélectionnez, vous sélectionnez leur dernière forme d'évolution. Et en l'occurrence, c'était Ectoplasma. Mais on commence sous la première forme, donc Fantominus. Et du coup, là, on passe par toutes les formes d'évolution, et c'est super cool en fait, tout simplement. Donc là, on va essayer de faire un petit peu des Pokéballs pour aller défoncer la base ennemie, sachant que j'ai... Ouh là là, alors là, il va falloir que je me cache, hop, voilà. Là, il y a Gamerman, là, il essaye de faire le mariole alors qu'il est dans notre base. Voilà, il fallait pas. Je vais prendre une petite baie et je vais me soigner. Et let's go poser les Pokéballs, donc j'en ai 18 là. Alors, je peux aussi faire ça, où du coup je détruis les monstres et je gagne plus de Pokéballs avant d'y aller. C'est rapide, efficace. Oh, il y a un petit crapaud là. Allez, vas-y, on le défonce. Allez les gars, on défonce tout, on casse tout, hop. Hop, hop. Alors comme vous voyez, chaque attaque a ses améliorations, donc il suffit d'améliorer, de monter le niveau et vous pourrez améliorer vos attaques. Vous avez souvent deux choix, je sais pas s'il y a des Pokémon qui ont trois choix, mais en tout cas vous avez le choix sur l'amélioration de votre attaque et je ne sais pas non plus si l'attaque au final est toujours la même avec les mêmes améliorations. Donc ça, il faudra que je joue un petit peu plus pour le découvrir et si vous voulez le découvrir, il faudra attendre la sortie. J'ai oublié de vous dire, mais ce jeu sortira du coup en septembre sur mobile et au mois de juillet, donc on n'a pas vraiment la date exacte pour le mois de juillet, mais au mois de juillet il sortira sur Switch et gratuitement, donc c'est super cool. Super cool, super cool. Alors je dis gratuit, mais comme d'habitude hein, pour ce genre de jeu, on a toujours des items qui sont payants dans la boutique, et quand je dis payant, c'est payant avec du vrai argent, donc de l'euro ou bon, peu importe la devise du pays dans lequel vous vivez. Et du coup, ce qui fait que c'est pas si gratuit que ça, et sachant que comme c'est Pokémon, on va tous vouloir des beaux skins, et j'imagine que les skins c'est ce qu'il y a de plus cher, comme dans... Oh, je suis mort. Comme dans la plupart des jeux, et du coup voilà. Bon. Hop, et c'est reparti, donc du coup, quand on meurt, on revient au début de la base, tranquille, pépère, hop. Là, on va encore attaquer le petit Ludicolo pour gagner notre petit buff. Vous le savez, hop. Alors, vous avez vu, les attaques sont plus du tout les mêmes maintenant que j'ai monté le niveau et que j'ai rajouté mes améliorations. Hop là, petit buff. Oh, il y a du fight. Alors, vous le voyez peut-être pas, mais juste derrière moi, là, sur l'écran, il y a une minimap. Et sur la minimap, on peut voir où sont les Pokémon ennemis, du coup. Et c'est assez fun parce que du coup on peut aller débarrasser normal en même temps, c'est comme dans tous les MOBA, j'ai envie de vous dire. Mais assez vraiment cool en fait. En vrai le jeu est vraiment cool. Si vous aimez bien l'univers Pokémon et que vous aimez les MOBA, j'ai envie de dire que ce jeu est fait pour vous quoi, parce que c'est Pokémon en MOBA. Oh et j'ai évolué en Ectoplasma au niveau 9. Super fun ça. Ouh là là là, par contre, je le connais. Ah et j'ai un spécial, donc je viens de débloquer mon spécial, si vous voyez en bas à gauche c'est la touche ZL. Et je vais essayer de faire le spécial dès qu'il y aura des Pokémon. Hop, voilà le Reptacel là par exemple. Hop, spécial. Oh, 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 qu'est-ce qu'il fait? Oh, en fait il est beaucoup plus rapidement avec Ectoplasma lorsqu'il est sous spécial. Ok, ok, stylé. Par contre là, le Spectrum, Gamerman, je suis désolé. Mais, hop, là pareil, je pose mes Pokéballs. Ouh,
on a une petite... on a des petites Apitrini et la reine des... Je sais pas quoi là, comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle ce Pokémon? Dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Ok, on a réussi à détruire les deux. Oh, il va y avoir du fight, mais ce n'est pas le fight qui m'intéresse. Moi, je vais déposer des Pokéballs. Oh, il y a un drapeau-feu juste à côté de moi, les amis. Je sais pas si vous avez vu, mais il est là. Donc, bah, on va essayer. Ouh, et ça va faire mal. Ça va faire mal. Ouais. Ok, pour le moment, ça a l'air d'être toujours bon. Ok, on continue, let's go, j'ai mon spécial, je suis mort, je sais pas combien j'ai fait de points, mais il va falloir que j'avance. Alors voilà, le deuxième Pokémon qu'il faut taper justement pour avoir les bonus de force, donc ça c'est le Tauros. On le connaît tous, hein, ce Pokémon. Hop, 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 c'est pas le mariole, voilà. Hop. Ouh, son attaque charge là, elle fait vraiment mal. Donc voilà, petite amélioration de l'attaque aussi. Allez, on y va coton vol. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah, il y a un Pokémon là, d'accord. Allez, on va le chercher. Hein. Allez. Opa, j'avais pas vu, mais en fait ils sont tous là, du coup c'est la grosse guerre. Hop. Alors là, en fait, il y a Elector qui apparaît au milieu, il faut le défoncer, c'est un des boss de la map. Et une fois qu'on l'a battu, bah, il nous aide à avancer sur la map ennemie. Quoi. Petit bonus. Hop. Alors les maps aussi durent 10 minutes, enfin les parties durent 10 minutes obligatoirement. Et à la fin des 10 minutes, on comptabilise le nombre de Pokéballs qui ont été rentrés dans les bases adverses. On en fait le total, et celui qui a le plus de Pokéballs rentrés dans la base adverse gagne la partie tout simplement. Oh alors là il y a du fight là mon pote, voilà. Oh bah alors toi aussi, prends la potion. Oh, dommage. Ah, il est très fort ce Pokémon, je sais pas comment il s'appelle non plus, dites-le moi en commentaire, là c'est le sorte d'amphibien ninja là. Ouais. Hop là. Ok, donc on est tous dans la base ennemie là pour le moment. Ah, je vous ai pas montré ça non plus les gars, il me reste 36 secondes pour vous montrer ça. Donc à partir d'un certain moment dans la partie, vous arrivez ici et il y a un trio piqueur qui peut vous bump sur la map. Donc il suffit d'appuyer là et regardez, hop. Ouh, et vous avez un petit raccourci là, c'est trop stylé ça. Ça c'est trop cool en vrai. Et je pense que ça disparaît quand vous perdez les bases bien entendu. Ah non, quoique pas sûr en fait, parce que au milieu il n'y avait pas de base et j'ai quand même réussi à y aller. Ouh là 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 là. Ok. Vas-y, tu vas faire quoi là? Tu vas faire quoi? Allez, défonce-le! Ectoplasma! Ouais, bien joué! Et voilà, on a gagné! C'est trop facile en fait. Il y aura un petit système de gacha aussi, je vous en ai pas parlé tout à l'heure. Donc là, pareil, je récupère mes récompenses, nanana, hop. Et donc le petit... Ah, j'ai du nouveau dans les options, qu'est-ce que c'est que donc ça? Ah oui, c'est parce que j'ai eu des nouveaux items, du coup ils vont me présenter les items. Donc là la potion c'est toutes les 30 secondes, là c'est un buff d'attaque toutes les 40 secondes, et là je pense que c'est un buff de vitesse toutes les 50 secondes. Donc ce sera au choix, on aura d'autres buffs par la suite, mais là on est toujours en bêta. Ce que je voulais vous montrer, oui, c'est ça. Donc il y aura un petit système de gacha où vous pourrez tirer au sort des items, des Pokémon, des skins et tout. Et pour ça, je pense que c'est en faisant des combats, vous allez débloquer des petits tokens, des petites récompenses qui vous permettront de tirer au sort comme ça de temps en temps. On va voir ce qu'on a. Ah, je sais pas du tout ce que c'est, en plus c'est écrit en japonais, pas de bol. Et bah du coup les potos, on a terminé de tester ce jeu, c'était super cool. J'espère que vous avez aimé tout autant que moi. Si c'est le cas, vous connaissez, je vous l'ai déjà dit dans l'intro, vous laissez un message, un commentaire, vous abonnez, patati patata. Et j'espère vous revoir très bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt.